Eh bien, ça fait longtemps qu'on attendait donc Vampire saison 2. Donc déjà, ça me fait énormément de plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient la suite des aventures de cette coterie. Moi le premier, évidemment. Voilà, je voulais vraiment vous remercier déjà pour votre soutien. Et merci aussi pour ce cadeau. Pour les personnes qui n'ont vu ici que Vampire saison 1 et donc ni Garou, ni Démon, ni des one-shots, etc. Eh bien, vous n'êtes pas prêts, tout simplement parce que, mon Dieu, qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau du format. Vraiment, maintenant, ceux qui ont vu Garou sont au courant. Maintenant, voilà, il y a beaucoup plus de dynamisme, les combats sont vraiment dynamiques, on a beaucoup plus de cuts, ça se passe beaucoup mieux que Vampire saison 1. Ça me rappelle certains épisodes en combat sur Vampire saison 1 qui étaient un peu tristes. Mais bon, voilà, on s'améliore et c'est très cool. Il est maintenant temps de faire un résumé de Vampire saison 1. Que s'est-il passé déjà? Mais juste avant ça, j'en profite vraiment pour vous remercier. Toutes les personnes qui nous ont soutenus jusqu'ici, jusqu'alors. Parce que oui, nous restons des amateurs, mais nous laisser des pouces bleus, ainsi que des commentaires durant les épisodes de la saison, c'est très important. Je ne le dis jamais, en général, dans les vidéos. Mais vraiment, c'est très important, parce que oui, nous sommes amateurs, mais grâce aux commentaires, nous pouvons donc nous améliorer parce que nous pouvons nous agrandir aussi et proposer aussi d'autres projets à d'autres personnes, commencer à investir un peu plus dans du matériel, etc. Ça nous aide vraiment énormément, vous pouvez pas savoir, donc vraiment continuez et merci beaucoup encore. Bon, maintenant le temps des merci est passé, il est temps de passer au plat principal. Ça va être un petit peu dur à digérer, mais ça devrait aller. Alors c'est parti pour les récaps de Vampire saison 1. Ah, et très important, Vampire saison 2 peut être suivi sans avoir vu Vampire saison 1. Alors oui, il y aura des liens avec la saison 1, et oui, les personnes qui ont suivi Vampire saison 1 comprendront peut-être certains points secondaires évidemment mieux, ou des points personnels des joueurs. Vous les comprendrez peut-être un petit peu mieux parce que vous avez vécu avec eux leur passé. Cela dit, on peut totalement suivre Vampire saison 2 sans avoir à regarder Vampire saison 1. Et c'est pour ça que ce récapitulatif est fait. Alors maintenant, c'est parti. Je vous laisse donc avec le récap. Durant ses dernières nuits de vie, Lily, jeune infirmière, est emmenée par son meilleur ami Rudy en expédition nocturne dans un vieil hôpital abandonné. Là-bas, elle assiste à un échange entre deux Kainites. Il semblait qu'ils organisaient un rendez-vous à l'abri des regards, mais Lily, dans sa grande discrétion, se fait surprendre. Parvenant à fuir, elle tente un retour à la vie normale. Durant sa journée de travail à l'hôpital, elle se fait contacter par son ami Rudy. Il lui explique que les personnes qui étaient avec eux lors de l'urbex ont été retrouvées mortes. Depuis, il se sent suivi et avoue posséder sur lui la cassette du rendez-vous qu'ils ont filmé. Cassette qu'il confie alors à Lily avant de se faire emmener par deux flics qui s'avéraient travailler pour la Camarilla. Ces deux policiers soupçonnent quelque chose. Lily est en danger. Soudainement, un homme sort de nulle part. C'est un chasseur de vampires qui lui vient en aide, mais cela provoque une fusillade dans l'hôpital. Une fois la jeune infirmière emmenée avec la cassette, le sauveur lui révèle la vraie nature de ce monde et propose à Lily de rester avec lui et ses amis chasseurs. Au moins le temps de régler cette affaire. Ils ont un plan. Un rendez-vous est organisé le soir même avec un autre groupe de chasseurs. L'objectif, faire un guet-apens à un groupe de vampires. Pendant ce temps, Tobias Elland, père de famille et mari aimant mais également professeur d'université et historien reconnu, se fait contacter par une goule. Elle lui demande de déchiffrer des inscriptions en sumérien. Le professeur demande de l'aide à un autre historien, mais ce dernier se fait tuer sous ses yeux. Tobias est alors enlevé par le sabbat. De son côté, Kaito, yakuza patibulaire, essaie tant bien que mal de sortir son frère de sa dépendance. Ce dernier tente de retrouver un tireur qui s'en prend à son clan, alors qu'il est en guerre contre la Triade. Sarah Leonese, quant à elle, actrice veuve à la célèbre crinière rose, vit seule avec sa fille Lilith. Elle essaie de passer le maximum de temps avec elle et tente de retrouver du travail. C'est lors d'une soirée qu'elle rencontre un homme charmant qui l'invite à passer la nuit chez lui, afin de la protéger d'un admirateur dangereux. Elle se rend très vite compte que ce chevalier au grand cœur est en réalité un vampire, un toréador qui a eu l'autorisation de la Camarilla pour une étreinte. Il est pris de court et est alors détruit par Afra, un agent du sabbat dangereux et agressif.
Elle a pour but de punir la Camarilla. Elle décide d'étreindre elle-même Sarah et de l'emmener parmi les tronches de pelle. Sarah n'aura alors plus de nouvelles de sa petite fille. La campagne vampire commence alors. Ces 4 nouveau-nés sont enterrés dans un rite de création de tronches de pelle, quand la Camarilla arrive et sauve les néonates. La Camarilla avait demandé à Nosferatu de simuler un rendez-vous de chasseurs sur un réseau internet. Le but avoué étant d'attirer les chasseurs humains dans les mains du sabbat pour les monter les uns contre les autres et ainsi faire d'une pierre deux coups. Lily, Tobias, Kaito et Sarah sont donc désormais jugés à l'Elysium, mais sont sauvés et recueillis par James, qui s'engage pour eux. Et oui, ce ventrou les prend sous son aile et devient leur cire de substitution. Il leur demande de retrouver la fameuse cassette filmée par Lily. En effet, cette dernière pourrait compromettre la mascarade. Le prince William souhaite quant à lui utiliser la coterie pour traquer les derniers membres du sabbat et réparer leurs erreurs. Celle d'avoir été étreint par le sabbat. Le prince en profite pour récupérer les informations de Tobias à propos de la tablette et des instructions qu'il y a décryptées. L'adaptation des nouveau-nés à la non-vie est difficile. Abandonner sa famille, ne plus arriver à manger, et autres habitudes sont difficiles à perdre. La coterie se lance dans ses investigations en parallèle de leurs problèmes personnels et de leur quête. Sarah, de son côté, recherche toujours sa fille disparue. La coterie fait alors la rencontre des anarques, peu nombreux et bien regroupés, qui leur racontent la prise de pouvoir de la Camarilla en ville par l'élimination du sabbat. Les anarques sont constitués en 2 camps principaux. Tout d'abord, les partisans de Doyle, qui suivent ce jeune baron inexpérimenté souhaitant reprendre le contrôle de la rue. Et en face, ceux de Kurt, le nihiliste, qui emprunte un chemin bien plus dangereux, n'hésitant pas à utiliser des gangs humains pour mettre des bâtons dans les roues des kindred du coin. Ils font également la rencontre de Bran, un autre ventrou qui semble ne pas apprécier du tout la jeune coterie. Mais alors, pas du tout. Nos 4 vampires continuent leur enquête tout en découvrant le monde des ténèbres de Los Angeles. Pendant que Lily participe à un rassemblement de gangrels en compagnie de Morales, le primogène du clan, Tobias, lui, prend ses marques dans la fondation Tréméré en découvrant le régent, le magister, l'archiviste et le gardien. Kaito, lui, jongle avec les affaires politiques des anarques tout en tentant de préserver son casino et les affaires des Yakuza. Sarah est de son côté approchée par les Malkavian. Ils apprennent plus tard que Monok, un Nosferatu qui a une chasse au sang sur le dos, aurait été en possession de la cassette. La coterie doit pour le rencontrer rendre un service à Josh, un autre rat d'égout. Il se retrouve alors dans le QG de chasseurs de vampires amateurs. Acculés, qui ne pensent qu'à une seule chose, leur survie. Malgré la tension palpable, un accord est passé entre les 2 parties et Sarah retrouve enfin sa fille, Lilith. Elle avait été emmenée et protégée par des humains. L'homme qui dirige ce groupe accepte de partir de la ville seulement si la petite part avec lui afin de la protéger. Mais les événements ne se déroulent pas comme prévu. L'un des chasseurs très nerveux se met alors à tirer sur un des vampires, tuant par erreur la jeune fille de Sarah. Cet événement enclenche la déchéance de Sarah, perdant petit à petit son humanité en reportant la totalité de la culpabilité sur Afra. Elle n'a plus que la vengeance à l'esprit. Lorsque Monok rentre enfin en contact avec la coterie, la fameuse cassette se fait détruire dans l'attaque de ghouls envoyée par le primogène Nosferatu, Grégory, qui le chassait. Les problèmes s'enchaînent alors à toute allure. Le passé de Kaito le rattrape. Le frère d'une de ses victimes, devenu lui aussi vampire, le retrouve, se venge sur son oncle avant de tuer tous les Yakuza. À l'autre bout de Los Angeles, un détective privé est engagé par la femme de Tobias afin de retrouver son mari. Sarah sombre dans la folie un peu plus chaque nuit. Et Lily, quant à elle, se retrouve au cœur de l'histoire de la cassette et est obligée de mentir à la femme de Tobias. Enfin, du côté du professeur, une de ses étudiantes, Lisa, qui a toujours été attirée par lui, se retrouve dans les ennuis de ce dernier. Durant ces péripéties, Tobias se rend compte qu'il ne peut plus utiliser ses disciplines vampiriques hormis la thaumaturgie. Après plusieurs recherches et l'aide de Lionel, il apprend qu'il possède du sang de mage.
Malgré qu'il ne peut plus utiliser ses pouvoirs vampiriques, il se rendra compte qu'il apprend la magie thaumaturgique bien plus rapidement que n'importe quel vampire. Kaito décide de transformer en ghoul Tommy Bellucci, un flic corrompu, et Tobias fait de même avec son étudiante déjà prête à tout pour lui. La coterie se retrouve convoquée par le prince afin de retrouver une soi-disant cassette qui montrerait des violences vampiriques sur des humains. C'est là que notre groupe comprend que James, qui cherchait activement la cassette depuis le début, n'a jamais prévenu le prince. Il a utilisé la coterie afin de retrouver la cassette le plus rapidement possible à des fins personnelles. James explique alors que quelque chose se trame, qu'ils doivent s'entraider car la cassette est importante. Il utilisait en fait Monok pour tenter de récupérer ces informations. Lorsque l'ancien baron des Anarques a été détruit par le Sabbat et que la Camarilla est arrivée avec le prince William, le Sabbat s'est mis petit à petit à disparaître. Quant aux Anarques qui s'opposaient à William, ils ont tous été éliminés, officiellement par le Sabbat. Mais Monok a découvert qu'un territoire proche des docks, une planque du Sabbat bien cachée, appartenait en fait à Deborah, la primogène Brujah. Cette dernière explique qu'elle a cédé ce territoire au prince au moment où le Sabbat nichait là-bas. Suite à l'enquête de Monok, un Brujah a été détruit et Monok accusé. Une chasse de sang fut lancée contre la seule personne qui soupçonnait le prince. Le fameux rendez-vous filmé de Lily est donc primordial. Pour savoir qui est de mèche, James utilise sa domination sur elle, pour l'aider à retrouver la mémoire afin de découvrir qui étaient ces vampires qui se donnaient rendez-vous en cachette. Mais c'était sans compter sur la fourberie de James, qui en profite pour modifier les souvenirs de Lily. Lily croit se souvenir d'avoir vu le shérif, accompagné de Bran, rencontrer un membre du Sabbat. La chasse est lancée. L'objectif, faire tomber le prince pour trahison en contactant les primogènes et en récoltant des soutiens et des preuves. Au même moment, à l'autre bout de la ville, la colère anarque grandit et il n'y a que deux issues possibles. Soit aider l'idéaliste Doyle à garder le calme parmi les anarques, ou laisser Kurt guider ses nihilistes et attaquer directement les Elysium, mettant alors en danger tous les anarques. Kaito décide de négocier avec Doyle, qui lui suggère de faire tomber Kurt et de l'amener au shérif. Kurt se fait finalement exécuter et Doyle devient le nouveau jeune baron. On peut remercier Kaito. La découverte des survivants de la meute du Sabbat amène notre coterie à y être envoyée pour faire sauter leurs entrepôts. Sarah combat sa némésis et finit par pousser Afra, sa sire qui a détruit sa vie, dans les flammes. Tobias retrouve Taylor, l'antitribut Tréméré qui a l'air toujours aussi calme et dangereux. Après une discussion entre les deux hommes, ce dernier continue à croire en Tobias et s'enfuit en utilisant un rituel lui permettant de traverser les flammes. Lily a un renard noir comme animal domestique, appelé Blade. Durant cette attaque, Blade est blessé, et Lily, voulant le sauver d'une mort certaine, fait de lui sa goule. La Camarilla arrive alors et encercle les bâtiments. Le vampire du Sabbat présent dans la vidéo de Lily est retrouvé et capturé. Ce dernier est exécuté très rapidement par le prince sans le laisser parler devant les primogènes. Le doute commence alors à planer au sein du conseil. Deborah, la primogène Brujah, devient une alliée précieuse puisqu'elle est la seule à s'opposer directement au prince. Kaito décide de piéger Bran grâce à Deborah, en l'invitant chez les Brujah afin d'exposer une cassette vidéo, faisant croire qu'il s'agit de la cassette contenant les preuves de la culpabilité de Bran. Quel coup de poker. Mais Bran ne réagit pas, et Kaito comprend qu'il n'est pas le coupable et qu'il risque de se faire juger par le prince et exécuter pour cet affront. Par chance, Bran se fait capturer in extremis par James. Le prince William lance dès lors une chasse au sang sur James, accusé de trahison envers son prince et la Camarilla. Les derniers témoins pouvant faire chuter le prince sont désormais chassés à vue par tous les vampires de la ville. La coterie reçoit l'aide de Monok, qui continue d'affirmer que le prince est un traître. Il leur faudra se retrouver coincés dans un vieil immeuble abandonné avec Monok, James et Bran pour avoir enfin des explications. James est le vampire présent sur la vidéo. Et oui, il avait réussi à organiser un rendez-vous avec un membre important du Sabbat, qui détenait des informations sur un pacte fait avec la Camarilla. L'épée de Cain avait prévu de trahir le contrat au dernier moment, une fois ces meutes créées. William a réussi à prendre les devants,
utilisant donc le sabbat pour éliminer les anarques s'opposant à lui, ainsi que les vampires trop curieux. Il a alors lancé l'attaque sur le sabbat, au lieu même où la coterie a été étreinte, avec pour objectif d'effacer toute preuve. Dans la même manœuvre, Bran était sur le point de découvrir la vérité et a été dominé et lié au sang par le prince. La coterie s'échappe avec Monok, James, Bran, et réussit à se cacher dans les égouts. La primogène Bruja Deborah leur vient en aide par le biais d'un assamite engagé pour les retrouver. Prête à tout pour faire tomber William, Deborah organise un rendez-vous avec Taylor, le sire Tréméré anti-tribu de Tobias, membre du Sabbat. En échange d'un vinculum capable de couper le lien de sang de Bran envers le prince, Deborah accepte de laisser Taylor fuir de la ville. Morales, le primogène Gangrel, sauve la coterie alors qu'ils se font encercler, et se dévoile comme archonte envoyé à Los Angeles, pour enquêter sur ce qui se tramait. Il soupçonnait James d'être responsable de tout dès le début, avant de comprendre que le réel responsable est en réalité sur le trône. Bran est libéré de son lien de sang et il est désormais capable de témoigner contre le prince William. Toute la ville est désormais au courant de la trahison de William. Le prince fait alors sauter ses bureaux lors d'un assaut des vampires chez lui, et s'enfuit à l'aéroport aidé par son shérif. Il utilise sa domination sur Lisa, la goule de Tobias, qui était restée dans son appartement. Elle est envoyée en bombe humaine pour faire un maximum de dégâts, mais cette dernière se suicide avant, malgré les efforts conjugués de Tobias et de James. La coterie aidée par Monok, Bran et James vient à bout du shérif et intercepte l'avion du prince avant que celui-ci ne parvienne à décoller. C'est la fin du prince. Il est mis aux arrêts par Morales et est envoyé au cercle intérieur pour être jugé. La Croix, un nouveau prince du clan des rois, prend le contrôle de la ville et assoit son emprise sur Los Angeles. Cette saison 2 pourra faire référence à certaines choses du passé, principalement des dettes ou des faveurs entre les personnages, mais elle ouvre un nouvel arc narratif. Vous pouvez donc maintenant profiter pleinement de cette saison sans avoir à regarder la totalité des épisodes de la saison 1. Il est très important de retenir les faits suivants. La Croix a pris le contrôle de la ville. Tobias a du sang de mage. Les coordonnées de la tablette traduite par Tobias ont été récupérées. Et Doyle, jeune baron inexpérimenté, se retrouve dans une position difficile pour s'affirmer dans sa baronnie. Bienvenue dans la saison 2 de Vampire la Mascarade.